Aujourd'hui, seule cette plaque nous rappelle cette histoire. Un millier de Liégeois, hommes, femmes et enfants, sauvés des bombardements et logés dans cette école. Ils vivent alors dans des classes transformées en dortoirs. Dans chaque classe, il y avait entre 20 et 30 personnes. Ici, on est dans une salle, dans une classe plutôt de petit format, donc sans doute plutôt 20 que 30. C'était des lits superposés et dans ces lits, il n'y avait pas de matelas, c'était juste de la paille, il n'y avait pas de drap non plus. Les classes pour dormir et ce préau comme réfectoire. Il ne subsiste aucune photo de l'époque, juste cet article de presse de janvier 1945, retrouvé par cette prof d'histoire d'une autre école d'Ixelles. Ça et là, de petits groupes d'hommes de tous âges bavardent en grillant des cigarettes. D'autres consultent un tableau noir où des avis à la craie remplacent les règles de Troie. Plus loin, assises sur un banc, des femmes tricotent. Le centre sera ouvert quelques mois durant l'hiver 44-45. Bruxelles est à peine libérée, la bataille des Ardennes fait rage, Liège est fortement bombardée. Des lieux comme celui-ci ouvrent un peu partout, l'école des étangs est donc un exemple de solidarité parmi d'autres. En général, ce sont des gens qui ont tout perdu et qui ne savent pas où aller et qui viennent ici se réfugier en attendant la fin de la guerre. Maintenant, il y avait sans doute aussi des sinistrés qui arrivaient parce qu'ils avaient peur pour leur vie, quoi. Et cela alors qu'ailleurs dans Ixelles, des enfants sont aussi recueillis par les habitants, à l'initiative d'une échevine, Madeleine Clément. Elle lance une campagne d'affichage dans les rues d'Ixelles pour demander à un maximum d'habitants de s'engager. Et il va y avoir un énorme mouvement de solidarité qui va s'amorcer puisque 500 familles vont se déclarer présentes pour accueillir des enfants. Là encore, aucune trace ne subsiste, si ce n'est le nom de cette rue, celle des Liégeois. L'axe est renommé en 1946. On transforme le nom de la rue de l'Orge en rue des Liégeois. Et la même idée a lieu à Liège, où en fait la rue du Midi va devenir la rue des Ixellois. Un souvenir oublié, mais désormais couché sur le papier, dans cette fiction signée par l'historienne, retombée au gré de ses recherches sur cet épisode, il y a quelques mois.